Donc, salam alaikum. Euh, comme on dit, on veut présenter la commande d'un feu rouge, tout simplement par le langage ou bien voilà langage de programmation graphique Graph7. Donc, il s'agit de faire allumer la lampe verte pour 10 minutes, la lampe orange pour 5 minutes et la lampe rouge pour 10 minutes. En utilisant, voilà, vous pouvez utiliser des boutons, voilà, pour tester, comme on a déjà fait cela au niveau des travaux pratiques, comme vous pouvez utiliser des interrupteurs. On a déjà montré la différence entre les deux. Donc, créer toujours, ajouter un nouveau folier. Donc, vous pouvez toujours créer, voilà, des projets. Donc, on va lancer maintenant la simulation. Donc, la lancer, c'est Go. Vous avez la petite balle qui bouge en haut et en bas. Donc là, pour qu'on puisse, la balle passe de l'état 1 à l'état 2, c'est l'état initial. Donc, les réceptivités ou bien la réceptivité du bouton doit être satisfaite, doit être mis à 1. Donc, on va le faire. Donc, il est mis à 1. Donc, maintenant, il est l'état 2. Donc, la réceptivité du temps de 10 secondes se lance. Et on voit aussi que la couleur au niveau de la pupitre change. Donc voilà. Donc maintenant il va passer directement. Pourquoi? Vous allez voir. Donc il est déjà passé directement à une boucle infinie parce que j'ai pas cliqué encore une fois sur l'interrupteur euh, pour le désactiver. Maintenant il est désactivé, c'est-à-dire il va arrêter, il va attendre au niveau de l'état 1 jusqu'à que je appuie sur l'interrupteur. Puis il va refaire allumer les trois LED. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire au niveau des symboles, le symbole, voilà, vous avez les variables, hein, les noms des variables, hein, LVR et ainsi de suite, que vous avez utilisés dans votre programme. Ok. Les variables sont soit des entrées, soit des sorties. Les entrées, on les mentionne par I, les sorties, on les mentionne par O. Vous pouvez aussi soit utiliser une pupitre, ok, ou bien utiliser aussi monitorer cette variable. Donc voilà, on peut aussi influencer cette variable de cette façon-là. On peut aussi voir d'autres variables, d'autres entrées. Donc voilà, il n'y a pas d'autres entrées. On va voir. Donc, il n'y a pas de, il y a seulement une seule entrée. Ok. Pour les sorties, donc on a monétarisé cette variable. Donc voilà la sortie. Donc on peut voir la lampe verte, elle est éteinte. Donc voilà. Maintenant, on va actionner sur le bouton. Voilà, la lampe verte, elle est mise à 1. Au niveau du pupitre, la couleur change. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire pour la pupitre, c'est très facile, hein. Pour le programme, c'est aussi facile. Donc, il n'y a pas de choses complexes. Donc, voilà, état initial. Ici, on a une transition. Étape 2, étape normale. Transition. Étape 3, transition. Étape 4 et une transition. Voilà. Donc, lier le lien. Donc, on va faire ce choix, puis cliquer ici en haut, et puis la direction. Et c'est fini. Donc, ici, on va cliquer deux fois. On a l'état 1, l'état 2, l'état 2, l'état 3 et l'état 4.
Voilà, puis vient l'action, rectangle d'action. Voilà, rectangle d'action, rectangle d'action. Donc voilà, on fait un LVAT 1, L orange 1 pour différencier un petit peu. L rouge. Ok. Donc l'action ici, voilà, je vais définir cliquer deux fois. Voilà, bouton. Cliquer deux fois ici. Donc on a je vais différencier 0, 1, 2, 3 pour voilà. L'étape, il doit attendre à quelle étape? L'étape 2 pour 10 secondes. Donc il va attendre 10 secondes si l'état 2 il est activé. Ici de la même façon, T4 attend à l'état 3 pour 5 secondes. Ici, attendre, c'est l'état 4 est en action, donc T5 X4 pour 10 secondes. Donc, s'il faut lancer maintenant la simulation automatiquement, AutoGen, il va te dire, ben voilà, ces variables ne sont pas déclarées. Donc, variable associée, I. Donc, voilà, je vais associer I. On a I1, I2. Euh, il faut mieux écrire un petit peu de commentaires, interrupteur. Ça aide. OK. Donc, il va me dire, ben, la lampe, donc c'est une sortie O. Donc, elle vient de sortie, j'ai utilisé 1, 2, 3. Donc, au 4, je vais prendre au 5. Lampe verte. Orange, donc O6. O6. Lampe orange. Ici, O7. Lampe rouge. Donc, ici, il va me dire, ben voilà, il y a on ne peut pas déclarer de graph set dans un même projet, on doit faire cela autrement. Donc, voilà ce qu'on a ici. Mais de cette façon-là, vous pouvez faire réaliser votre graph set. Ok. Donc, moi, je vais effacer cela. Maintenant, voilà, il faut toujours voir les erreurs compilation. Et te donne par exemple une erreur ici. Il faut voir vraiment cette erreur. Je vais faire une erreur, voilà, voilà, comme ça. Je vais faire cette erreur-là. Je vais lancer maintenant la simulation. Donc, voilà la compilation. Donc, je vais faire une autre erreur. Voilà. Donc, non. Ok, puis la syntaxe elle est correcte. Donc on va voir maintenant ce qu'il va faire. Il faut être un petit peu curieux, voir, voilà. Il dit il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas de retour. Donc on va voir maintenant ce qu'il va faire. Donc voilà, je vais valider. Donc voilà, il va rester bloqué comme ça. Donc voilà
pour lui, voilà, la syntaxe elle est correcte, il va faire cela, c'est une programmation graphique. Donc il aimerait bien faire une erreur, voilà, quelque chose comme ça, je ne sais pas, quelque chose. Il vient provoquer des erreurs, donc il me dit, ben voilà, il n'y a pas d'erreur. Une erreur, assistant de plus. Donc s'il y a une erreur, ok, je vais réaliser l'erreur. Ok. Je vais faire une petite erreur, très simple. Alors là, elle doit vraiment me dire il y a une erreur. C'est la même sortie. Donc ces types d'erreurs, il ne remarque pas. Donc voilà, s'il y a des erreurs au niveau de la compilation, donc si vous avez d'erreurs, vous aurez ici, si vous ouvrez cette fenêtre-là de compilation, vous aurez des erreurs. Ils vont te donner, voilà, les coordinates d'erreur. Donc le coordinate se base sur 12, 12. Par exemple, ici, je suis 9, 10, 10. Ici, je suis 10, donc Y est 10. Non, Y c'est 8, Y c'est 7 et X c'est 10. Donc voilà, si je déplace maintenant vers la droite, donc j'aurai le 10, j'aurai ici le 11, j'aurai le 12 et ainsi de suite. Donc il faut voir, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut voir au niveau de notre programme CraftSet où se localise l'erreur. C'est très important pour voilà, corriger la syntaxe de votre programme.